Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur We Talk Sport TV accompagné du Baron. Comment tu vas, vieux? Ça va impeccable et toi, Gino? Ça va super avec l'énorme performance du PSG hier contre Leipzig et qui se hisse sur le toit de l'Europe. Alors d'aujourd'hui, il restera un gros match à jouer. On ne sait pas encore si c'est contre Lyon ou contre le Bayern. Ça, on le saura très très rapidement. Donc la première question qui me vient, c'est toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du groupe parisien? Performance complète et aboutie, vraiment. C'est ça qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est qu'on avait un groupe parisien serein, conscient de ses capacités et de sa capacité à aller en finale sans trop de problèmes. Ils ont vu qu'avec Bergame, ça servait à rien de se monter le bourrichon, donc ils l'ont pris sainement et c'est un match. Enfin, quand t'es le PSG avec l'effectif que t'as, t'es serein en voyant arriver Leipzig. Il y a des Ouais, jeunes pousses prometteuses, mais c'est pas non plus un 11 qui fait peur. Là, quand tu sais ouais. que il y a une coucou, il y a des gens comme ça. Enfin, s'ils sont partis de chez toi, c'est qu'il y avait une raison au départ. Et après aussi, moi, je tiens quand même à faire un petit coup de chapeau à Leipzig parce que c'est un club qui est né en 2009. Ouais, ouais. 2009, c'est un club qui a 11 ans. C'est un 11 ans bébé, et ouais. déjà en demi-finale européenne. Donc vraiment chapeau là-dessus. Ouais, et puis chapeau aussi à l'entraîneur. Le mec il a 32 ans et il a commencé à devenir coach professionnel. Il avait quoi, 27 ou 28 ans. Et c'est un mec qui a toujours fait évoluer ses équipes. Et franchement, il y a des belles idées et il va être prometteur par la suite. Donc, toi, alors, quel est le joueur qui. Non, Quel est parce le que tu dis joueur. belles idées. Moi, quand j'ai vu belles idées, hier, j'ai vu un coach de Jiu-Jitsu. Quand tu vois un Leipzig qui finit à 37 fautes, des joueurs du PSG excédés, Tourelle qui va voir le préparateur physique à la fin alors qu'il est qualifié normalement. T'es plein de bonheur. Là, il était plein de haine. Il a failli perdre un ou deux joueurs inutilement pour sa finale, en fait, Ouais. aussi. Ouais, mais après, forcément, parce que justement, il a fait une déclaration en disant qu'il pensait pas que le PSG aurait attaqué aussi puissamment que ça. D'entrée de jeu, il s'est rendu compte que le PSG était beaucoup plus fort que l'Atlético Madrid et qu'ils avaient rien à voir. Donc, forcément, la frustration des mecs, tu vois, ils avaient une recette qui a fonctionné toute la saison, que ce soit en Bundesliga, en Coupe ou en Coupe d'Europe. Alors d'aujourd'hui, tu es en demi-finale. En plus de ça, comme tu dis, monter le bourrichon, bah, les médias et tous les dirigeants des championnats allemands qui ont été là à dire que les clubs français étaient inférieurs aux clubs allemands, etc. Forcément, inconsciemment, peut-être que les mecs se sont déjà vus en finale avant d'avoir joué le match. Donc après, ouais, les mecs, ils se sont rendus compte que le PSG était forcément injouable hier soir. Tu vois, un Neymar des grands jours, un Marquinhos qui symbolise aujourd'hui voilà, pour moi, lors d'aujourd'hui, Marquinhos, il symbolise tout ça, tu vois. Donc, Ah, c'est le futur capitaine et hier, il l'a encore prouvé. Thiago a fait un bon match. Thiago, on va pas lui retirer ce qu'il a fait aussi. Il a fait un bon match, il a été sérieux. Sergio Rico, moi, qui m'a quand même assez surpris. Deux, trois ouais, c'est incursions vrai. allemandes qui auraient pu un petit peu piquer. Bah, il prouve que même le numéro 2 au PSG, bah, il a sa place. C'est Donc, vrai. franchement, chapeau. On a revu Paredes, on a retrouvé un Herrera, mais un Herrera qui avait 22 ans hier soir. Je sais C'est pas vrai, si tu as vu le même franchement. match que moi, mais j'ai vu un Herrera. Bah, sur le deuxième match, on le voit avant, il est en train de faire un des sauts de cabri. Que Ouais. fait Herrera à ce moment-là? Il sautille. Non, mais vraiment, on Franchement, a vu un mec ouais. au top et qui avait faim. Et c'est ça qui donnait Herrera, ouais. le plaisir, regarde. Vraiment, il y a J'étais, des mecs qui avaient la dalle. Bah, c'est ça, en fait, il y a plein de joueurs qui m'ont surpris de leur niveau au final, quoi, tu vois. Enfin, c'est vrai que Ander Herrera, pour moi, c'était plus ou moins, enfin, pas un mec fini, mais hier, je pense que c'est sa prestation qui est la plus aboutie depuis qu'il est au PSG à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Après, il faut noter aussi quand même les choix forts de Tourelle, tu vois, qui s'est passé d'Idrissa Gueye, qui a dégagé bon, bah, Sarabia biologiquement, et qui a même pas fait rentrer Icardi à la fin du match. Il préfère faire rentrer Choupo-Moting plutôt qu'Icardi. Donc, au final, je pense que Tourelle aussi, il a su se mettre en question. Il a su trouver les bonnes clés pour tous les verrous allemands. Et, franchement, non, le PSG m'a vraiment impressionné. Mais t'as pas eu l'impression de vivre plusieurs rencontres en une. Le PSG, je veux dire, n'a pas été constant du début, de la première minute à la dernière. On a quand même eu des moments de flottement où au final on se faisait plus ou moins chier devant le match. Donc toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est les Allemands qui endormissaient le jeu ou? Non, pour moi, c'est Paris qui a aussi voulu endormir le match parce que bah, quelque part, ça devait cogiter. Tous ces mecs-là sont préparés à gagner la Ligue des Champions, mais que quand tu arrives à la dernière marche de l'escalier, tu te dis pas merde. On y est, quoi. Enfin, ça, il doit se passer des choses dans leur tête qui, enfin, nous, comme un des mortels, ça nous traverse même pas le citron. Mais bah, t'es dans un stade creux, c'est aussi très particulier. Ils vont le célébrer qu'entre eux. Ils restent en vase clos, donc ils sont profilés pour une victoire future. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et comme tu disais, Tourelle, les choix forts, ouais, mais Tourelle, moi aussi, ce que j'apprécie et ce qu'on peut voir dans son management aujourd'hui, pardon, c'est que bah, apparemment tout le monde connaît sa place, personne discute celle de l'autre, et il n'y a pas de petite guéguerre d'ego ou de problème de ceci, de cela, de j'ai pas joué, je suis remplaçant. Si t'as pas joué que t'es remplaçant, c'est que t'as pas fait le taf à un moment donné. Il Ouais, sait apparemment le dire au mec, à Icardi. Quand tu vois Vanda Nara, sa femme hier, qui poste une vidéo d'elle avec ses enfants en train de célébrer la victoire, c'est que même lui, il l'a bien vécu. Tu vois un groupe ouais, heureux, t'es heureux pour le groupe normalement. Et je crois que c'est ça que Tourelle ouais, a su bien faire. Et c'est ce que, à moindre niveau, ou peut-être, bah, après, on s'est moins communiqué hein, aussi, peut-être, mais que Rudy Garcia a su insuffler à l'OL. Parce qu'on voit ouais. vraiment des équipes, des trains sur des rails qui avancent.
qui avance, qui avance. On disait le Bayern roule au compresseur. Moi, je vois 2 locomotives quand même françaises qui arrivent lancées. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ils sont totalement désinhibés, c'est-à-dire, tu vois, les mecs, ils ont vraiment plus peur de l'adversité, du prestige et tout, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. Rien à Et perdre. ouais, ouais, rien à perdre, c'est ça. Mais là où au final, tu vois, je pense que dans un autre contexte, parce que tu vois, les Parisiens savent très bien qu'ils sont attendus au tournant. Ils savent très bien que aux yeux je dirais du grand public, ils sont pas forcément éligibles parce qu'ils ont battu que Bergame, que un Dortmund à une période de déconfinement, juste avant le confinement, et l'autre que Leipzig, alors que tout le monde, toutes ces équipes-là, toute l'année, tout le monde disait que c'était des tueurs, tu vois, que les mecs, ils allaient tout défoncer. Et on a toujours tendance, quand je dis on, c'est global. On a toujours tendance du coup à minimiser les grandes victoires du PSG et on sait défoncer le PSG quand ils font pas le job, mais à partir du moment où ils le font et ils le font bien. Hier, je regardais l'équipe du soir par exemple et les mecs disaient quoi? Ouais, mais non, Leipzig c'était pas non plus énorme à ce point-là. Excuse-moi, gros, les mecs troisième de Bundesliga, ils ont quand même su faire le métier en championnat. Toute l'année, on a même en Ligue des Champions, ils t'ont défoncé Tottenham aller-retour, ils t'ont éliminé l'Atlético Madrid facile, tu vois. Enfin, voilà. Alors d'aujourd'hui, si hier Leipzig battait le PSG, on disait que le PSG était une équipe de merde et que Leipzig, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dans la Ah ouais, ils ont mentalité. été descendus en flammes. Après, moi, ce que j'aime bien voir, c'est l'autre côté. C'est Neymar qui descend du bus avec une enceinte, qui fait la fête avec ses Ouais. copains. C'est les Champs-Élysées noirs de Ouais. monde. C'est les abords du parc noirs de monde. Ces gens-là Ouais. n'ont pas banalisé ce qui s'est passé hier soir. Et c'est ça qui est bien. Tu le fais pas pour les médias. À la limite, les journalistes, bah voilà, c'est la haine, ça sert de carburant aux imbéciles, comme disait Jacques Brel. Donc ça les Ouais. stimule, c'est bien. Tant mieux pour eux, mais les supporters, là, je crois qu'ils banalisent pas ce qui se passe. Parce que je sais pas si t'as vu une célébration à l'annonce du titre en Ligue 1. Non. Bon, Ah non, maintenant, non, non. pour les supporters, c'est normal d'être champion de France. Ah, c'est Par le contre, là, béaba, ce qui ouais. se passe, ils ne le banalisent pas, c'est énorme. Et on est aux 50 ans de l'histoire du PSG. Les C'est mecs incroyable. ont Ouais, le sens du spectacle, en fait. Ça ouais, tombe, ça fait ouais. depuis quelques années de ne pas passer. Ils attendent leurs 50 ans. Ouais. Ouais. Non, franchement, après, moi, c'est incroyable. Et moi, je pense, pour toi, c'est footballistiquement qu'ils arriveraient à aller vraiment à le bout s'ils tombent sur le Bayern en finale, ou c'est vraiment cet esprit d'équipe et cet esprit familial et tu vois, enfin, de Ah, de fraternité qui cohésion. ferait. Ouais, Mais voilà. il faut les deux. Il faut les deux. Si tu n'as pas le groupe et que tu n'as pas l'effectif, tu peux avoir des super bons copains. Moi, j'ai joué dans des petits clubs, on était des bons copains, on n'a jamais gagné avec les champions. Tu dois avoir quand même des mecs qui ont de l'or dans les pattes. Et là, ils ont de la chance de tous les avoir. Peu d'absents, ou pas beaucoup. Lyon, pareil, hein, parce qu'on va dire ça aussi, c'est là où Rudy Garcia peut être fier de lui, c'est à son infirmerie est vide pour aborder le match. Mais Ouais, s'ils battent le Bayern, bah, tout ce que tu viens de dire, Bergame, là, on va l'oublier. Ils auront ouais, battu un Bayern qui aura mis 8-2 au Barça la même année. Si c'est tu ça, touches ou si tu gratines le Bayern cette année, tu as gagné les Ligue des Champions, c'est tout comme. ouais. Ouais. Ah, moi, je le vois comme ça. Là où tu vois sur les divers réseaux, c'est que les gens qui sont anti-PSG et qui minimisent justement facilement la victoire sont déjà là à dire ouais, mais bon, le Bayern, ils ont explosé un Barça qui était à moitié blessé, donc au final, ça ne veut pas dire réellement que le Bayern était fort, c'est juste que le Barça était mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens commencent déjà à dire que si Paris vient à battre un Bayern Munich en finale, eh ben les gens diront qu'en fin de compte, le Bayern n'était pas si impressionnant que ça, en minimisant tout ce qui a été fait avant. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? mais voilà, bah, comme on l'a dit, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais au final, s'ils la gagnent, ils l'auront mérité, ils auront prouvé qu'ils l'a mérité. Et ça fait aussi une paire d'années que, bah, comme contre Manchester United, cette même équipe MB qui n'existe pas, Ouais, enfin, il y a quand même eu des coups du sort qui ont fait que Paris aurait pu aller plus loin. Là, à un moment donné, ils avaient une poisse. Pour mm. une fois, ils ont un peu de chance. Bah, on va la prendre, franchement, on crache pas dessus. Le foot français sur le toit de l'Europe, pour une fois, bah vas-y, chapeau, quoi. Ça fait du bien, ouais. Franchement, ça fait Ouais, du bien. vraiment. Et du coup, ça nous permet de pouvoir regarder les matchs à TF1 à l'ancienne comme il y a 15 ans, tu vois. Bah Donc ouais, il ça, manque que Roger Zabel à la mi-temps, quoi. c'est plutôt sympa. Donc voilà, bon bah écoute, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On aurait aimé parler un peu plus de choses, mais on en parlera un peu mieux si le PSG va vraiment au bout. Donc bah là-dessus, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, vieux. Non, parce que bah, là, j'ai encore un petit souci de connexion, donc je t'ai pas complètement entendu. Donc non, bah, à part que bah, ça va me faire mal au cul de le dire, mais allez Lyon pour ce soir et un grand coup de chapeau au PSG pour leur prestation européenne. Ouais, carrément, on leur souhaite plein de bonnes choses. Bon allez, là-dessus, on vous laisse et puis on vous dit à bientôt. Salut, gros. Salut.